sont sales. Yep, le Tinchaver Style, j'espère que tu vas bien. Donc comme promis, une fois qu'on a atteint les 5500 abonnés sur ma page YouTube, je t'envoie le tuto Panasonic ERC11. Donc on y est arrivé, merci. Ça fait plaisir. Donc oui, ça fait un petit moment que tu m'as pas vu sur YouTube parce que j'ai baissé les bras, parce que toi tu me donnes pas la force de continuer. T'aimes bien regarder mes astuces, mais jamais tu me mets un petit pouce bleu, un partage ou un commentaire. Donc avant de regarder le tuto, tu vas d'abord mettre un petit pouce bleu et abonne-toi si t'es pas abonné. Dis pas que tu le feras à la fin de la vidéo parce que je sais très bien que tu le feras pas. Bref, assez parlé pour aujourd'hui. On va d'abord s'enjailler sur l'intro maintenant. Right. C'est parti la team. Donc sur ce tuto, je vais essayer d'être le plus clair possible pour que ça soit plus facile pour toi. Donc là, comme tu vois, j'ai dessiné une zone verte. Donc c'est la partie qu'on va faire avec la tondeuse Skeleton. Regarde bien la zone, elle part en dessous des tempes et elle penche à l'arrière vu qu'on veut réaliser un dégradé bas. Donc on prend la Skeleton, donc moi je retourne la tondeuse, je trouve que ça fait plus court comme ça. Donc je pars en dessous des tempes et je fais une ligne qui penche vers l'arrière parce qu'on va réaliser un dégradé bas. Donc quand tu regardes bien, je trace avec la tondeuse retournée et pour enlever les cheveux, je prends la tondeuse à plat. Je te remonte, donc là je trace ma ligne directrice avec ma tondeuse retournée et j'enlève les cheveux qui se trouvent en dessous avec ma tondeuse à plat. Pense à bien enlever tous les cheveux, vu qu'après on va passer le rasoir électrique. S'il reste encore des cheveux, le rasoir électrique ne prendra pas les cheveux restants. Donc insiste bien sur cette étape-là. Et toi qui es en train de regarder la vidéo, n'oublie pas, mets-moi ton petit like maintenant parce que après tu vas oublier. Bon visionnage. Je règle ma Panasonic ERC11 sur 2 mm avec la roulette. On va tracer une ligne parallèle à la ligne directrice qu'on a fait au tout début. Voici la zone bleue, je vais tout expliquer. Maintenant que tu as compris mon schéma, enfin je l'espère, passons à la pratique. Donc si tu regardes bien, avec ma main droite, je tends la peau et avec ma main gauche, je coupe. Donc là, je fais à peu près à la hauteur d'un pouce. Donc je suis exactement ma ligne directrice qu'on a fait au tout début avec la Skeleton Babyliss. Regarde bien, à la fin de chaque mouvement, je lève un petit peu le poignet pour commencer à faire le dégradé progressivement. Si tu as une question, n'hésite pas à me follow sur Instagram, #ShaverStyle, écris-moi un message privé et je te promets que je te répondrai. Bien brosser la zone qu'on vient de raser pour voir où on en est. Donc maintenant, on va régler sa tondeuse Panasonic sur 0,8 mm avec la roulette. Voilà, je t'ai fait encore la zone violette. Donc là, si tu veux, faut pas monter jusqu'au 2 mm la zone bleue que tu vois maintenant, sinon tu vas recréer une ligne et on s'en sortira pas. J'espère que c'est clair pour toi. Regarde, tu vas comprendre. Donc maintenant, je prends ma Panasonic, réglée sur toujours 0,8 et je viens refaire une petite ligne juste au-dessus ma Skeleton qu'on a fait au tout début. Toujours pareil, avec ma main droite, je tends la peau et avec ma main gauche, je coupe. Bien évidemment, si tu es droitier, tu fais l'inverse. Viens pas m'écrire un message sur Insta en me disant « Shaver, j'arrive pas à couper de la main gauche. » Et toi, oui, toi qui regardes le tuto, si mon contenu te plaît, n'oublie pas de me le faire savoir en mettant un petit commentaire ou un petit like. Ce qui me fera vraiment plaisir et qui me donnera la force de continuer. Maintenant, je place ma roulette sur 1,4 mm. Donc la zone bleue, c'était le 2 mm, le 1,4 qu'on va faire maintenant, donc entre les deux, et le 0,8 qu'on vient de faire juste avant. Donc là, on va travailler la partie jaune que tu vois. Donc en fait, pour faire avec le 1,4 mm, si tu veux, on va faire la jonction entre le 0,8 mm et le 2 mm qu'on a fait au tout début. Donc tu vois, avec le 1,4, je viens juste travailler la partie entre les deux zones qu'on a fait tout à l'heure. Donc pour bien estomper le trait de la Skeleton qu'on a fait au tout début, donc ma ligne directrice, je reprends ma petite tondeuse de finition et je viens juste repasser sur la ligne. Maintenant, on va travailler la partie 6 mm.
donc on va mettre le sabot, donc je t'ai tracé la zone. Donc si tu veux, c'est tout le temps à peu près quand tu fais une nouvelle ligne, la hauteur de 1 pouce. Donc tu mets à peu près ton pouce, regarde sur la vidéo et tu traces la zone avec le sabot. Donc toujours pareil, avec ma main droite, je tends et avec la main gauche, je coupe. Pense à peigner ou à brosser de temps en temps pour bien décoller les cheveux. Maintenant, on va prendre le sabot de 4 mm, donc la zone rouge. Donc là, il ne faut pas remonter sur la zone de 6 mm qu'on a fait juste avant, sinon tu vas recréer une ligne. Hop, et je tiens à préciser que c'est 4 mm avec le sabot ouvert, donc levier ouvert ou la roulette réglée sur 2 mm. Tu vois, à la fin de chaque mouvement, je lève la tondeuse. Je le fais rapidement, mais je rentre pas net. Reste bien jusqu'à la fin, tu vas comprendre ma façon de couper. Donc là, on vient d'effectuer le 4 mm avec le levier ouvert. Maintenant, on va tracer la zone noire, donc avec le 4 mm, levier fermé. Tu suis jusqu'à là. Donc pareil, toujours même procédé. Donc on a fait 6, 4 ouverts, 4 fermés. Donc maintenant, il ne faut pas rentrer sur le 4 ouvert, sinon tu vas recréer une ligne. Regarde bien, tu vas comprendre. Allez go, j'ai changé mon sabot et j'ai mis mon sabot de 3 mm. Donc maintenant la zone orange. Donc faut pas monter trop haut avec ce sabot là, sinon on va toucher le sabot qu'on a fait 4 mm à l'étape juste avant. Et du coup tu vas recréer une barre ou une ligne et il faudra tout recommencer les étapes. Donc toujours pareil, avec la main droite, je tends, avec la main gauche, je coupe. Soit tu prends un peigne dans ta main, ou soit une brosse, mais pense à brosser ou à peigner régulièrement pour bien enlever les cheveux collés sur la tête. J'ai enlevé le sabot et je vais retravailler ma zone à 2 mm pour bien enlever les traits. Donc là, on a presque fini l'étape du blanc. Mais attention à ne pas toucher la zone orange qu'on vient de faire juste avant, qui était le 3 mm. Sinon, tu vas recréer une barre. Regarde bien, je t'ai montré avec mon doigt qu'on voit encore légèrement la ligne. Donc je brosse, je tends bien avec ma main droite et hop, je mets des petits coups que sur la ligne. Tu vois, je monte pas trop haut, sinon je vais recréer une ligne. Je tiens à vous préciser que le tuto est réalisé pendant mon temps de travail. Donc je prends un client toutes les 30 minutes, sachant qu'il faut compter le shampoing, la désinfection donc par rapport à la Covid et l'encaissement. Donc en gros, c'est une coupe que je mets entre 15 et 18 minutes. Je ne suis pas ici pour te vendre du rêve à effectuer le tuto en mettant 1 heure ou 1 heure et demie sur le modèle et en te disant que c'est possible en le faisant en 30 minutes. Non, mon but c'est de te transmettre ma passion, donc je fais vraiment ça pour le plaisir. Donc là, je peux te promettre que cette coupe-là, je l'ai réalisée en moins de 20 minutes. Donc une fois que j'ai fait avec le ciseau droit, je prends un petit peu mon ciseau sculpteur. Voilà la team, je te dessine encore une zone bleue. Donc là, ça va être l'étape du blanc rasoir. Donc si tu es encore là en train de regarder la vidéo, je te remercie, c'est que tu es une personne motivée et tu me donnes la force de continuer. N'hésite pas à mettre un petit commentaire ou un like ou tout simplement un partage pour me dire si tu as kiffé. Allez la team, reste bien concentré, c'est bientôt fini et c'est une étape importante. Donc regarde bien mon mouvement, à la fin de chaque mouvement je lève le rasoir pour pas que ça fasse une marque ou une ligne ou une démarcation. Donc avec ce rasoir il est vraiment top parce qu'il est doux, il agresse pas la peau et il fait doux directement dans les deux sens. Ça évite de prendre son coupe-chou et faire dans le sens du poil et à contresens. Dernière zone blanche, je reprends ma skeleton. J'espère que tu vas pas sauter d'étape, sinon tu vas rien comprendre du tout. Donc je t'invite à la regarder du début. Là je viens travailler légèrement pour la finition. Donc je reprends ma skeleton et je repasse où on a rasé avec le rasoir Brome Série 9 pour avoir une finition parfaite. Voilà, maintenant l'étape des contours. Donc je t'ai dessiné la zone. Donc j'aime pas les contours vraiment net. Donc là je vais faire un peu naturel mais tracé pour que ça fasse stylé. Donc tu vois, toujours avec ma main, je tends la peau et je ramène la tondeuse pour créer un angle droit. Je vais tracer un trait pour donner du style à la coupe et pour faciliter le client coiffage, donc ça lui fera un semblant de rêve.
Je désépaissis un petit peu les angles. J'humidifie légèrement les cheveux et les contours parce qu'on va redessiner le trait et les contours. Bien sûr, une fois qu'on a mis la lame neuve dans le rasoir, on passe au contour. Donc je fais exactement ce qu'on a fait avec la tondeuse, mais avec le rasoir pour que ça soit parfait. Maintenant, je vais dessiner mon trait, donc ma ligne. Donc comme d'habitude, je tends et je rase. Soyez précis pour pas faire un trait trop large, une autoroute à 48. Je reprends ma lame et vu que je suis maniaco-dépressif, je vais repasser sur le rasoir Brome série 9 qu'on a fait tout à l'heure pour être sûr de rien avoir oublié. Donc j'espère du fond du cœur que ce tuto t'a plu. Il m'a pris énormément de temps à le faire en montage. Donc j'ai essayé d'être le plus clair possible avec les zones. Donc si t'as kiffé, je t'en supplie, fais-le moi savoir en mettant tout simplement un like ou un commentaire. Je mets un petit peu de talc pour une finition parfaite et avoir la peau de bébé. Un petit peu de gel Redzel pour avoir un effet mouillé. Je te remercie énormément d'avoir regardé le tuto en entier. Donc si tu as une question, n'hésite pas à me follow sur Instagram #shaverstyle et je te répondrai. Mets-moi un commentaire pour me dire le prochain tuto que tu veux que je réalise. N'oublie pas de regarder mes autres tutos qui peuvent être utiles pour toi et tu peux cliquer maintenant sur s'abonner. Eh oh vilain, t'as pas mis ton like, tu crois que je t'ai pas vu? Allez, dépêche-toi, à bientôt!